Ça y est, je décolle de Kuala Lumpur à l'instant et il se met à pleuvoir au moment où je m'en vais, c'est bon signe. J'espère qu'à Bali il fait beau, il me semble qu'on arrive tout juste dans la bonne saison pour aller là-bas. Je suis en route vers l'aéroport de Kuala Lumpur là, alors pour aller à l'aéroport, t'as trois solutions. T'as la moins chère qui est de... Attends, parce qu'il n'y a plus de lumière. T'as la moins chère qui est de prendre le bus, qui va quasiment rien te coûter, mais qui est super longue, surtout la journée, parce qu'il y a beaucoup de... il y a des embouteillages, tout ça, et enfin t'es pas arrivé. T'as la deuxième solution, qui est celle que j'ai choisie, qui est de prendre le SkyTrain, et qui va te coûter un petit peu plus cher, mais qui a l'avantage, tu vois, en 30 minutes t'es à l'aéroport. J'ai payé 38 ringgit, donc ça fait quoi? Ça fait 8 euros. Et puis la troisième solution, c'est le taxi. Mais comme souvent, en fait, comme quasiment tout le temps quand tu voyages, le taxi, c'est la moins bonne de toutes les solutions, et je te le déconseille. Parfois c'est nécessaire, mais la plupart du temps, vérifie si t'as pas une autre solution que le taxi, parce qu'on croit gagner en confort, on croit gagner du temps, mais finalement c'est souvent plus long parce qu'il y a des embouteillages et c'est toujours le plus cher. Donc le taxi, d'une manière générale, je te déconseille en voyage. Bon, une fois j'ai pas dû faire la queue pendant 1 heure à l'enregistrement. C'est l'avantage quand t'arrives à l'avance, quand t'es le premier, tu vois, moi c'est tellement rare. Et en plus tu peux choisir ta place quand c'est comme ça. Du coup j'ai pris à côté de la fenêtre, pas au-dessus de l'aile, parce qu'à chaque fois je suis à une sortie de secours au-dessus des ailes et du coup je peux pas prendre de belles images. Petite queue légère à l'immigration, mais vraiment pas grand chose. En plus j'ai 2 heures d'avance, alors je suis zen. C'est bon, j'ai le droit de quitter la Malaisie apparemment. Pour le moment, pas besoin de billet de retour. Je pense que la dernière fois, c'était vraiment un coup de pas de chance parce qu'ils le demandent jamais. En tout cas, depuis le début de mon voyage, je pense que la Malaisie, c'est la plus belle surprise que j'ai eue. Et en fait, c'est probablement parce que j'avais pas vraiment d'attente en venant dans ce pays. Pour rien te cacher, j'avais même pas prévu d'y passer à la base quand je suis parti il y a 4 mois. Et puis finalement, j'ai passé un mois, mais juste incroyable, quoi. C'est vraiment un super pays. J'aurais pas vu tant de choses que ça ici, parce que si tu regardes bien, je suis allé à Cameron Highlands, je suis allé sur les îles Perhentiennes, je suis allé sur Tioman, je suis allé à Kuala Lumpur, et puis c'est tout, quoi. Mais moi, j'aime bien prendre mon temps, j'aime bien voyager lentement. Et puis tu sais, j'aime bien voyager en me disant que de toute façon, c'est pas la dernière fois que je vais dans le pays, que de toute façon, je reviendrai. Et la plupart des gens, quand ils voyagent, ils veulent tout faire d'un coup parce qu'ils se disent que c'est l'occasion de leur vie et que probablement ils reviendront jamais, et je comprends. Mais moi, j'aime bien prendre mon temps et je me dis que de toute façon, je reviendrai. C'est un petit peu pareil quand je suis allé, tu vois, aux Philippines. Je suis volontairement pas allé sur Palawan, alors que normalement, tu sais, c'est un petit peu the place to be aux Philippines, Palawan. Quand je dis ça aux gens, ils hallucinent un petit peu, mais c'est simplement que comme ça, je sais que quand je retourne aux Philippines, ben, j'aurai le plaisir de découvrir Palawan, tu vois. Moi, j'aime bien fonctionner comme ça, j'aime bien voyager tranquillement, prendre mon temps, faire le truc à ma sauce. C'est parti pour 3 heures de vol. Je me réserve une chambre en vitesse pour ce soir, j'ai complètement oublié. Là, on parle d'un verre d'eau jetable, épatant. Je suis en train de m'essayer un nouveau truc, c'est le montage en cours de journée en fait. C'est-à-dire que là, je suis en train de faire le montage de ce que tu viens de voir. Et ce soir, je ferai le montage de ce que tu vas voir. Enfin, c'est un peu technique, mais je te cache pas que c'est un métier après. Si je fais pas plus de vlogs, c'est vraiment parce que le montage me prend beaucoup de temps, et que si j'arrivais à le faire comme ça en cours de route, peut-être que je pourrais en faire plus. Alors je vais essayer de travailler là-dessus. Thank you, goodbye, bye. Thank you very much, goodbye. Thank you. Bon bah bienvenue à Bali. Je
viens de recevoir un mail de mon hostel qui me propose de m'envoyer un chauffeur parce qu'apparemment les chauffeurs de taxi sont un petit peu gourmands, ils essayent un peu de t'arnaquer, mais c'est un peu tard et du coup je suis déjà arrivé, donc on va aller se frotter à ces fameux chauffeurs de taxi. Ça c'est un truc que j'ai bien aimé en Malaisie, c'est que je les ai pas du tout trouvés portés sur l'argent, beaucoup moins qu'en Thaïlande et aux Philippines en tout cas, parce qu'en Thaïlande et aux Philippines il faut toujours négocier. Mais après négocier ça veut pas dire qu'ils essaient de t'arnaquer, parfois on entend qu'ils essaient toujours de t'arnaquer. Moi je trouve pas ça vrai, c'est simplement qu'il faut négocier. Moi en 4 mois de voyage, honnêtement il n'y a que 2 fois où je me souviens qu'on ait vraiment essayé de m'arnaquer. Mais je t'en parlerai après, on va aller voir ces chauffeurs de taxi là-bas. Ganji Hostel, you don't know? Excuse me, Denpasar, I think. Denpasar. Excuse me, unit taxi. Ganji Hostel. Ganji Hostel 2. Gandhi. Gandhi. Gandhi Hostel 2. Excuse me. How many person? I'm alone. Taxi, miss. From here 50 minutes until 1 hour. Yeah. Denpasar area, Yeah. taxi, Yeah. rupiah. No. How much? 175. Impossible. Ah, yeah. 300 good price. No, 200 good price. Unit taxi. 250 good price. No. 250 already good price. 200 is okay. 250. Okay, thank you. Yeah, my boss. 200 is okay for you? Yeah. Okay, here we go. I bring your bag, yeah? Thank you, sir. Right. You bring camera. Caméra. Yeah, always. there, yeah. Ça y est, je suis arrivé à l'auberge. Je parle pas fort parce qu'il y a des gens qui dorment, regarde, dans les chambres juste là. Du coup, je vais essayer de faire calme. C'est marrant parce que tout à l'heure, je te disais de pas prendre de taxi en voyage. À l'aéroport de Bali, t'es vraiment obligé, t'as pas d'autre moyen. Et ça m'a permis de te montrer en live la première arnaque dont je voulais te parler. C'est la fameuse grille de prix, tu vois. C'est leur spécial, ils font ça partout. Moi, je me suis fait avoir en arrivant à Manille. En fait, ils le font super bien, tu vois. Là, c'était une fille bien propre sur elle, mais à Manille, je me souviens, c'était un mec en costardé ou juste avec une chemise, mais en tout cas propre, tu vois, qui arrive. Il t'emmène un petit bureau, un petit guichet, il te sort un petit cahier bien propre, impeccable, avec une grille de prix. Du coup, le fait que le prix soit noté, bah, t'as moins tendance à t'interroger sur le truc, tu vois. Le fait que ce soit noté, c'est un petit peu comme dans une boutique. Quand le prix est indiqué, tu vas moins négocier nécessairement. En plus, ils te font ça à l'aéroport, ils savent que tu sors généralement de 18 ou 20 heures de vol, que t'es fatigué, que t'as qu'une seule envie, c'est d'aller te poser, probablement que t'as pas encore le taux de change en tête, etc. Et ils te font payer un prix de fou, et ça, c'est la première arnaque dont je voulais te parler. Moi, je le savais pas en arrivant à Manille, j'étais un peu KO, voilà, je me suis laissé avoir, je sais plus, j'ai payé peut-être 30 ou 40 euros pour le taxi, tu vois, je venais d'arriver, alors que normalement, c'est à peine 10 euros la route, enfin bref. Sache que ces grilles de prix, c'est toujours du falso, et que dans tous les cas, tu peux diviser par 2, voire même par 3. Là, je sais plus combien elle me demandait, 430 000, 450 000 au début. Et finalement, je l'ai eu à 200 000 et je pense que j'aurais pu l'avoir à moins. Du coup, divise par 3 directement. Et la deuxième arnaque dont je me souviens, c'était aux Philippines aussi, c'était en allant de la grosse île de Luzon, tu sais, l'île principale. Je voulais aller à Mindoro au sud, et au moment de prendre le bateau, il y a des rabatteurs qui m'ont dit que en arrivant à Mindoro, il n'y aurait pas de navette pour aller à l'endroit où je voulais aller, mais qui pouvaient me donner un ticket pour une navette privée, moyennant 30 ou 40 euros, je sais plus. Là, je me suis pas fait avoir par contre, mais le truc là, c'est une vraie arnaque aussi, parce que t'acceptes, ils te donnent un ticket falso et au final t'arrives là-bas et il y a des navettes partout, il y a que ça, il y a des taxis, il y a tous les transports possibles. Mais à part ça, ça va jamais plus loin que ça, puis c'est jamais bien méchant, tu sais, enfin ça c'est des vraies arnaques vraiment préméditées, un peu mesquines je trouve. Mais sinon quand c'est juste des chauffeurs de tuk-tuk qui gonflent un petit peu les prix ou quoi, bah c'est pas vraiment de l'arnaque, c'est juste qu'ils te proposent un prix un peu élevé et puis toi tu négocies derrière et voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Je trouve pas qu'il y ait lieu de dire qu'ils essayent de nous arnaquer constamment ou quoi que ce soit, et c'est ce qu'on entend parfois, je trouve ça un petit peu dommage. Ça va carrément dépendre aussi de ton attitude. Si tu montres que tu es à l'aise, si tu montres que tu vois que tu as l'habitude de voyager, etc. Même si c'est pas vrai, même si c'est la première fois que tu voyages, je pense que ça vaut le coup de surjouer un petit peu au début. Le tout, c'est simplement de faire preuve de bon sens en fait. Mais l'idée, c'est vraiment de ne pas commencer à devenir parano ou de pas commencer à être trop méfiant parce que ça va être contre-productif. Parce que si ça se sent que tu es trop méfiant, que tu es un peu sur la défensive,
ils vont avoir encore plus envie de t'arnaquer, tu vois. Alors que si tu es souriant, que tu montres que tu es à l'aise, alors dans ce cas-là, tu n'auras aucun problème. Voilà, c'est la fin de ce vlog. Moi, je vais aller me coucher parce qu'il est déjà minuit et que je commence vraiment à être fatigué. J'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu juste en dessous pour m'encourager. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour suivre toutes les prochaines vidéos. Et puis moi, je te souhaite de passer un bon moment, une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne nuit. À bientôt. Ciao, ciao.